Johan Daviet, le père de Lola, assassiné à l'âge de 12 ans, le 14 octobre 2022, était l'invité de 7 à 8, ce dimanche 22 octobre. Face à Audrey Crespo-Mara, Ceste meurtri qu'il s'est confié sur son deuil difficile et sur le fait que certains politiques ont souhaité récupérer ce drame. La suite après la publicité le 14 octobre 2022, le corps de Lola, 12 ans, est retrouvé, sans vie, dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. Elle est partie au collège comme d'habitude, le midi, elle est revenue manger et après, elle est repartie. Elle finissait à 15 heures, se souvenait Johan Daviet, son père, face à Audrey Crespo-Mara ce dimanche 22 octobre dans 7 à 8. Un an après, c'est un homme meurtri qui s'est confié face aux caméras de TF1. Il se remémorait ce terrible jour où sa fille a disparu à tout jamais. À 16 heures, on a commencé à s'inquiéter parce que c'est bizarre. En plus, elle n'avait même pas pris son téléphone portable. Puis de détailler. D'abord, on va au collège. La principale me certifie qu'elle a bien quitté le collège à 15 heures. Ma femme va au commissariat et moi, je fais le tour de tout le quartier en scooter et je ne la trouve pas. Il précise que la meurtrière présumée de sa fille ne lui a pas seulement enlevé mais a aussi enlevé une famille complète. Johan Daviet précisait. Avec ma femme, on est en instance de divorce aujourd'hui. Je le vis très mal parce que j'adore ma femme. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Je me suis remis à boire. Tout a volé en éclats de toute façon. Mon travail, notre travail. Imaginez aller retravailler où notre fille s'est fait assassiner. Notre logement, tout. On a presque tout perdu. Il reconnaît ressentir de la colère mais préfère laisser la justice faire son travail. Le père de Lola expliquait ensuite attendre le procès pour que justice soit faite mais reconnaissait également être effrayé. Il m'effraie parce que ça va quand même être une journée, ou plus jours, très compliquée. Mais oui, je l'attends parce qu'il y a un moment où il faut passer à autre chose, indiquait-il à la compagne de Thierry Ardisson. Une récupération politique de l'extrême droite. Cette dernière souhaitait revenir sur un point au sujet du traitement de cette affaire dramatique. 2 mois avant le drame, la meurtrière présumée de Lola, ressortissante algérienne en situation irrégulière, avait reçu une obligation de quitter le territoire français. Une information qui avait fait polémique. La mère de Lola avait dénoncé une récupération politicienne de la mort de votre fille, précisait Audrey Crespo-Mara. Et Johan Daviet de réagir. Oui. De l'extrême droite. J'aille tout le monde qui m'a contacté par message et tout. J'aille jamais répondu. Sur cette histoire, on est apolitique. Il concluait en espérant pouvoir retrouver la paix, notamment pour sa femme et ses enfants car c'est ce que Lola aurait aimé. Lola aurait aimé que la vie continue donc c'est ce que je veux aujourd'hui et c'est surtout ce que je veux pour ma femme, terminait-il. La suite après la publicité. La suite après la publicité.